Bonjour. Comme vous le savez, je propose à présent de nouveaux formats de vidéos. Et j'ai décidé chaque début de mois de proposer, en plus des tarots Chosen, un horoscope sur les énergies qui seront à la manœuvre tout le mois. Comme toujours, écoutez votre ascendant, il est souvent plus pertinent que votre signe solaire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet horoscope. Bélier, même si vous êtes désireux de décamper dans un endroit plus chaud pour le reste de l'année, vous serez probablement très occupé par votre vie professionnelle en décembre. Pendant les 3 premières semaines du mois, Mercure zigzagera dans votre 10e maison de carrière, donc le moment est venu de reconsidérer l'ensemble de votre parcours professionnel. Repensez aussi à ce sur quoi vous travaillez à la même époque l'année dernière, et attendez-vous à ce que vos ruminations s'accentuent à partir du 13, lorsque Mercure rétrogradera en Capricorne. Le 22, lorsque Mercure rejoindra le Soleil, vous aurez un bref moment d'illumination qui vous rapprochera d'une grande vérité. Puis, le 23, Mercure sera de retour en Sagittaire. Il semble que vous deviez revenir sur ce qui vous a frustré en novembre, lorsque Mercure sera conjoint à Mars, mais que tous les deux seront carrés à Neptune, les 27 et 28. Vous vous interrogerez peut-être sur la voie à suivre si certains projets de voyage ne sont plus viables, ou si votre éthique concernant par exemple le tourisme évolue. Si cela ressemble à un dilemme existentiel, c'est peut-être parce qu'il est important que vous vous en occupiez. Essayez simplement d'avoir confiance que tout finira par s'arranger, même si vous ne savez pas où diriger votre énergie pour le moment. Taureau. Le mois de décembre ne sera pas sans détour, mais cela devrait se terminer par un décollage. En tout premier lieu, il vous faut réviser l'itinéraire du voyage vers votre épanouissement. En effet, Mercure passe la majeure partie du mois à sillonner votre 9e maison, parce qu'il veut vous obliger à revoir la logistique de vos plans et il estime que vous avez encore besoin de conseils. Alors n'hésitez pas à en demander. Votre planète dirigeante, Vénus, entre en Scorpion le 4 décembre. Au cours des prochaines semaines, vous vous sentirez peut-être plus vulnérable que d'habitude, mais cela vous offrira aussi l'occasion de devenir plus intime avec les personnes importantes dans votre vie. Surtout aux alentours du 9, lorsque Vénus s'oppose à Jupiter. Laissez entrer l'amour s'il sonne à la porte. Il n'y a pas à dire, il y a peut-être une occasion en or ici. Jupiter redevient direct chez vous le 30 décembre, donc vous serez le Vénard du zodiaque pour l'an prochain. Ça va vous donner le sentiment que tout est possible, ce sera un grand moment de croissance personnelle. Alors vraiment, sachez que vous allez terminer cette année avec optimisme. Ça vous remontera le moral quand Mercure vous jouera un mauvais tour. Gémeaux, c'est déjà la saison des impôts? Ou c'est juste pour vous? Ah, je plaisante. C'est lié au fait que votre planète dirigeante, Mercure, entre dans votre 8e maison le 1er décembre, pour ensuite y rétrograder à partir du 13. Donc, pendant que Mercure va vérifier ses calculs une 2e fois, vous pourriez devoir différencier ce qui vous appartient de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Les dépenses partagées, les responsabilités partagées, les collaborations aussi seront sur la sellette. Si ça vous rappelle décembre et janvier de l'année dernière, c'est que la vie est faite de cycles. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez passer au niveau suivant. Le 23, Mercure revient en Sagittaire, votre 7e maison. En raison de sa conjonction avec Mars au carré de Neptune les 27 et 28, des malentendus ou des désaccords peuvent survenir en raison de la façon dont vous parlez. Alors mettez la pédale douce. Heureusement, Vénus entrant en Sagittaire le 29 devrait créer un certain soulagement. La vie vous semblera trop courte pour se concentrer sur des querelles et vous préférerez planifier de nouvelles aventures ensemble. Eh oui, vous ramenez les autres, toujours. Cancer. Même si vous semblez prêt à profiter d'une période de fête particulièrement agréable avec vos proches, il semble qu'il y ait des difficultés à résoudre dans au moins une de vos relations afin que vous puissiez être pleinement sur la même longueur d'onde. En effet, Mercure va passer les 3 premières semaines de décembre à zigzaguer dans votre 7e maison des partenariats.
Même si vous pourriez recevoir des nouvelles stressantes concernant un projet de travail vers le 27, le trigone Vénus-Neptune du 25 crée une ambiance festive pour votre fin d'année. Surtout que la pleine lune en cancer du 26 signale que ce sera votre tour d'être célébré. Reconnaissez l'effort d'équipe qui vous a aidé à parvenir jusqu'ici et vous comprendrez combien une victoire partagée est bien plus douce. D'autant que Jupiter va redevenir direct le 30 dans votre 11e maison de communauté. Donc si des projets en commun ont semblé bloqués ces 2 derniers mois, ce transit devrait vous donner un nouvel élan et vous aurez probablement envie de célébrer cela ensemble. Après tout, une période de fête, plus on est de fous, plus on rit. Lion, les choses devraient changer pour vous au travail ce mois-ci, pour vous préparer à un début d'année 2024 transformateur sur le plan professionnel. Avec Mercure rétrogradant dans votre 6e maison, vous passerez probablement les 3 premières semaines de décembre à réorganiser votre équipe, votre calendrier, à revoir les détails d'un projet que vous pensiez terminer, bah oui, rétrogradation, ou réviser votre plan pour déterminer ce que vous allez faire la prochaine année. Il ne s'agit que de la préparation en vue de la fin de la rétrogradation de Jupiter en Taureau le 30 décembre. Vous êtes en pleine poussée de croissance depuis mai dernier, ce qui a provoqué une forme de pause introspective depuis septembre. Il va être temps de se remettre en mouvement. Où vous entraîne votre inspiration pour 2024 ? Allez, c'est à vous de réfléchir. Heureusement, la fin du mois s'accompagne évidemment de réjouissances, mais votre bien-être s'améliorera surtout après l'entrée de Vénus en Sagittaire le 29. Alors faites-moi plaisir, préparez-vous sereinement pour la nouvelle année. Vierge, décembre est la période des bilans de fin d'année. Mercure entre dans votre 5e maison d'expression de soi, de plaisir et de créativité le 1er. Et il y deviendra rétrograde le 13. Oui, je sais, c'est pas de ma faute. Ça devrait vous permettre de renouer avec l'inspiration. Peut-être allez-vous renouer avec un vieux passe-temps ou un projet créatif que vous aviez abandonné prématurément. Vous terminerez probablement l'année en pensant non pas à la manière d'être plus productif au cours de l'année à venir, mais à la manière de vivre de joyeuses aventures. Tout un programme. Je vous ai dit que j'apprenais le japonais, moi. Jupiter, ouais, il me fait apprendre le japonais. Après le retour de Mercure en Sagittaire le 23, votre attention pourrait être ramenée vers la maison, ou peut-être le règlement de différends au sein de votre famille que vous pensiez déjà résolu, qui plus est. Ne laissez pas cette frustration momentanée faire trop dérailler votre humeur. La 2e fois devrait être la bonne. Vous devriez particulièrement apprécier le sentiment de décollage que va vous accorder Jupiter en redevenant direct le 30 dans votre 9e maison du voyage, de la spiritualité et de l'éducation. Ah, ça y est, je pars pour le Japon. Cool. Les 2 dernières années ont probablement accéléré les choses pour vous dans ce domaine, surtout depuis le mois de mai de l'année dernière, alors définissez vos intentions et Iko. Balance, à partir du 4 décembre, Vénus passe en Scorpion, ce qui vous permettra d'exprimer votre amour et vos valeurs à travers les cadeaux que vous choisirez comme d'habitude avec grand soin. Mais aussi de mieux comprendre la façon dont les gens vous donnent et ce que cela dit de leurs sentiments pour vous. D'ailleurs, le 9, l'opposition Vénus-Jupiter devrait vous rendre particulièrement généreux, ou alors vous chercherez à vous dépasser pour gagner l'affection de quelqu'un. Alors que Mercure passe une grande partie du mois rétrograde dans votre 4e maison, des réparations à la maison pourraient nécessiter votre attention, ou peut-être devriez-vous avoir une nouvelle conversation avec quelqu'un de votre entourage. En cette période de fête, prenez soin de vérifier que tout le monde est sur la même longueur d'onde, car des malentendus peuvent survenir. Ben oui, Mercure est rétrograde. Et cela peut dégénérer en un embouteillage plus ou moins métaphorique, notamment lorsque Mercure sera conjoint à Mars, mais au carré de Neptune, les 27 et 28. Mais ces tracasseries en vaudront la peine, car vous terminerez le mois en profitant de la compagnie de vos proches. Vénus entre en Sagittaire le 29, ce qui vous entraînera alors dans 4 semaines de plaisir avec vos meilleurs amis, vos frères, vos sœurs, vos cousins et toute la smart. Scorpion,
Vous bénéficiez toujours du coup de pouce que vous avez reçu le mois dernier, et avec l'arrivée de Vénus dans votre signe le 4, vous devriez vous sentir particulièrement bien dans votre peau. Même si les charmes de Vénus vous rendront plus magnétique ce mois-ci, il y a des chances que cette attention supplémentaire réveille d'anciennes insécurités. Alors prenez soin de vous tout de même. Surtout que vous pourriez vivre des jours de voyage chaotiques lorsque Mercure rétrogradera dans votre 3e maison, à partir du 13. Alors c'est pas une raison pour annuler le road trip que vous aviez prévu. En fait, être en mouvement devrait vous mettre sur la voie des réponses du passé. Vous pourriez vous sentir heureux de renouer avec un endroit que vous n'aviez pas visité depuis un certain temps, ou avec une personne dont vous n'aviez pas entendu parler depuis des années. Mercure rétrograde devrait nous apporter pas mal de réponses, surtout que les carrés à Neptune déchirent les voiles des illusions ce mois-ci. Quoi qu'il en soit, le mois se termine sur une note positive, surtout si vous avez hâte d'entamer le grand voyage que vous envisagez pour 2024. Le 26 décembre, la pleine lune en Cancer illuminera votre 9e maison du voyage et encouragera Jupiter, qui redevient direct dans votre secteur du partenariat. Vous pourriez être enthousiasmé par les aventures que vous promet la nouvelle année, et particulièrement par la personne avec qui vous pourrez les partager. Il serait tout de même préférable d'attendre la fin de la rétrogradation de Mercure le 2 janvier pour réserver quoi que ce soit. Sagittaire, chaque année, la saison de notre anniversaire nous amène à revenir à nous-mêmes, à nous ressourcer et à souffler nos vœux pour la nouvelle année. Ça pourrait sembler particulièrement vrai le 12 grâce à la nouvelle lune en Sagittaire amplifiée par Neptune. Mais il va falloir traverser, surtout durant ce mois de décembre, la rétrogradation de Mercure dans votre maison 2, qui pourrait se résumer en un audit de vos finances. Avez-vous été dépensier ces derniers temps? J'en connais une à qui je vais poser la question. Si vous avez connu une croissance ces derniers temps, il est probable que vous deviez ajuster votre budget en conséquence, voire réaffecter certains fonds pour rendre possible la prochaine vague d'expansion. Ce qui arrivera avant que vous vous en rendiez compte, en effet, Jupiter redevient direct dans votre secteur de travail le 30 décembre. Les promesses de la fin du mois devraient donc l'emporter sur toute frustration momentanée. N'en voulez pas, Mercure, c'est son boulot de rétrograder. Mais vous pourriez être enclin à la confrontation ou tout simplement mal communiquer avec votre famille aux alentours du 27 et du 28. Alors, faites attention, ce serait bête de gâcher les fêtes pour un malentendu. Mercure achèvera sa rétrogradation en Sagittaire. Et oui. Et il vous demandera de clarifier votre position ou de revenir sur un choix personnel que vous avez fait récemment. Et oui, forcément, du boulot en perspective. Capricorne, en décembre, la question de savoir qui vous êtes, où vous avez été et comment raconter cette histoire semble plus urgente que jamais. En effet, Mercure entre en Capricorne le 1er et devient rétrograde le 13. Considérez cela comme une opportunité de mieux vous comprendre, compte tenu de vos expériences récentes et des nouvelles connaissances que vous avez acquises. Vous pouvez aussi explorer le passé à la recherche d'indices qui vous donneront les réponses que vous recherchez. De toute façon, l'entrée du Soleil en Capricorne apportera une plus grande clarté, en suscitant un sentiment de réveil, de retour à la vie. Il sera temps de vous concentrer sur votre propre bonheur et votre expression personnelle pour changer. De surcroît, Mercure et le Soleil se rejoignent le 22, ce qui devrait vous aider à démêler les chevaux de votre vie. Donc, les va-et-vient dans votre maison 12 et la première maison devraient vous inspirer pour vos projets. Et Jupiter direct à partir du 30 augmente votre perspective d'épanouissement pour la nouvelle année. Donc, ne vous butez pas parce que Mercure est rétrograde et laissez s'exprimer votre créativité pour démarrer 2024. Verseau, si vous cherchiez une excuse pour vous mettre en retrait ce mois-ci, vous allez être aidé par Mercure dans cette démarche car il sillonne votre maison 12 une grande partie du mois de décembre. Il s'agit de réfléchir au passé afin de mieux comprendre vos schémas, histoire d'intégrer les leçons de l'année qui vient de s'écouler. Vous serez particulièrement réceptif aux idées le 22, alors soyez attentif aux messages et aux informations qui vous seront transmises autour de cette date.
Quand Vénus entrera en Scorpion, de l'amour viendra vous récompenser pour le travail que vous avez accompli. Cependant, ça pourrait faire surgir des émotions compliquées. C'est le Scorpion tout de même. Vous vous sentirez peut-être vulnérable ou exposé, alors prenez soin de vous. L'ambiance s'améliorera lorsque Vénus entrera en Sagittaire le 29 et vous poussera dans une période sociale mouvementée, pleine de rendez-vous et de moments de partage. Avec Jupiter qui redevient direct dans votre 4e maison le 30, vous serez de toute façon d'humeur à ramener la fête à la maison et à enchaîner avec une autre dès le lendemain. Oh oh, commencez pas à vous épuiser, il y a du boulot pour l'année prochaine. Poisson, si vous avez prévu de partir loin ce mois-ci, vous serez susceptible de vous laisser séduire par le lieu, ou tout simplement par l'un de ses habitants. Et oui, Vénus transite par le Scorpion entre le 4 et le 29 décembre. Si vous ne vous déplacez pas, votre âme se délectera de films, de musique ou encore de littérature étrangère. Essayez, vous allez vous régaler. Soyez ouverts aux nouvelles expériences qui vous attendent aux alentours du 10 lorsque Vénus s'oppose à Jupiter, ainsi qu'à l'inattendu qui se produira aux alentours du 21. Dites merci à Uranus. Il est vrai que Mercure rétrograde ce mois-ci, mais ça vous permettra de vous concentrer sur de vieux amis dont vous n'avez pas entendu parler depuis un certain temps, ou peut-être vous reconnecter avec une communauté qui était autrefois importante pour vous. Vous pourriez d'ailleurs tomber sur une information clé grâce à l'une de vos relations du passé. Communiquer pourrait s'avérer vital lorsque Mercure redeviendra direct dans votre 10e maison, le 23, conduisant à une sorte d'ajustement de votre parcours professionnel avant le début de la nouvelle année. Enfin, vous devriez être sur le pied de guerre lorsque commencera 2024. En effet, votre planète dirigeante, Jupiter, redevient direct le 30, vous donnant un nouvel élan. Alors laissez parler votre inspiration durant les prochaines semaines pour élaborer vos plans pour l'an prochain. Oui, oui, je sais, il y a la rétrogradation de Mercure, mais ça n'empêche pas de tirer des plans. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.